Il n'avait pas de ballon. Il avait un sac de chiffon attaché avec de la ficelle dans les rues poussiéreuses de Madère. Personne, à cette époque, n'aurait parié un centime sur l'avenir de ce gamin maigre venu d'un quartier pauvre. Et pourtant, cet enfant allait un jour faire pleurer des stades entiers, rien qu'en levant les bras vers le ciel. Ce que très peu de gens comprennent, c'est que cette histoire n'est pas une histoire de talent, c'est une histoire de rage. Une rage silencieuse, construite jour après jour, contre la pauvreté, contre le doute, contre tous ceux qui ont dit que ce n'était pas possible. La plupart des gens ignorent complètement cela. Avant d'être une légende, Cristiano Ronaldo a été un enfant qu'on humiliait. Un enfant trop pauvre pour avoir de vraies chaussures de football. Un enfant que certains coéquipiers surnommaient méchamment à cause de son accent et de ses vêtements usés. Un enfant qui, à 11 ans, a dû quitter sa famille, seul, pour rejoindre un centre de formation à des centaines de kilomètres de chez lui. Imagine ce moment. Un gamin de 11 ans, sa valise à la main, qui regarde sa mère s'éloigner sur le quai d'un port. Il ne sait pas s'il reverra sa maison. Il ne sait pas s'il tiendra le coup. Il sait juste une chose, il n'a pas le droit d'échouer. C'est exactement ici que la plupart des histoires de réussite commencent à mentir. On te raconte que le talent suffit, que si tu es doué, le succès viendra naturellement. Mais la vérité est beaucoup plus dure et beaucoup plus utile pour toi aujourd'hui. La majorité des gens échouent, non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils abandonnent au moment exact où la douleur devient inconfortable. Ils confondent la fatigue avec la limite. Ils confondent la peur avec un signal d'arrêt. Et c'est précisément cette confusion qui sépare ceux qui restent ordinaires de ceux qui deviennent légendaires. Ressens un instant cette frustration que tu connais, peut-être déjà, ce sentiment de donner des efforts que personne ne voit, ce sentiment de te battre seul, pendant que les autres semblent avancer sans effort, cette urgence presque douloureuse de vouloir prouver quelque chose, à toi-même avant tout. C'est exactement ce que ce jeune adolescent portugais ressentait chaque nuit, seul dans son dortoir, loin de sa mère, loin de son île, loin de tout ce qui lui était familier. Mais ce n'est pas le plus surprenant dans cette histoire. Le plus surprenant, c'est ce qu'il a fait de cette douleur. Pendant que les autres jeunes footballeurs du centre de formation rentraient se coucher après l'entraînement, lui restait sur le terrain, seul, dans le noir parfois. Il répétait les mêmes gestes encore et encore, jusqu'à ce que son corps les exécute sans réfléchir. Ce n'était pas du talent inné, c'était de la répétition brutale, obsessionnelle, presque insupportable pour un enfant de cet âge. Voici ce qui est fascinant. Ses propres coéquipiers, à l'époque, ne le voyaient pas comme le meilleur techniquement. Ils le voyaient comme le plus obsédé, celui qui ne s'arrêtait jamais, celui qui transformait chaque moquerie en carburant. Chaque humiliation devenait une raison supplémentaire de travailler encore plus fort le lendemain. Pense à une métaphore simple. Imagine 2 morceaux de charbon exposés à une pression immense pendant des années. L'un finit par se briser, l'autre se transforme en diamant. La différence entre les deux n'est pas la matière de départ. C'est la capacité à résister à la pression sans se fissurer. Ce jeune garçon de Madère est devenu ce diamant, sous une pression que la plupart des adultes ne supporteraient même pas. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Le monde entier aime raconter la partie glorieuse de son histoire. Les trophées, les records, les stades qui scandent son nom, mais personne ne montre les nuits où il pleurait de fatigue. Personne ne montre les entraînements sous la pluie glaciale, seul quand tout le monde était rentré chez soi. Personne ne montre les moments où il doutait de tout, y compris de lui-même. Pourtant, c'est précisément dans ces moments invisibles que s'est construite la véritable différence entre une personne ordinaire et une personne exceptionnelle. Ce que très peu de gens comprennent, c'est que la discipline n'est pas une question de motivation. La motivation est un feu de paille. Elle s'enflamme vite et s'éteint tout aussi vite. Ce jeune homme n'attendait pas d'être motivé pour s'entraîner. Il s'entraînait même les jours où il n'en avait aucune envie, surtout ces jours-là. Et c'est précisément ici que tout change, pour lui comme pour toi aujourd'hui. La discipline n'est pas un sentiment. C'est une décision répétée chaque jour, indépendamment de ce que tu ressens. C'est se lever à l'heure prévue,
même quand le corps réclame encore du sommeil. C'est faire l'effort supplémentaire, même quand personne ne regarde, même quand personne ne le saura jamais. Quand il est enfin arrivé dans un grand club anglais, adolescent encore inconnu du grand public, il n'a pas changé de comportement. Il a simplement intensifié ce qu'il faisait déjà. Le premier arrivé à l'entraînement, le dernier reparti, des heures supplémentaires, sur des exercices que personne ne lui demandait de faire. Une obsession presque maladive pour les détails, l'alimentation, le sommeil, la récupération, la préparation mentale. Ce que très peu de gens comprennent, c'est que le talent brut qu'on lui attribue, aujourd'hui n'a jamais été le facteur décisif. Le facteur décisif, c'était son incapacité à accepter la médiocrité, même la sienne, surtout la sienne. Imagine maintenant une scène simple. Un entraîneur observe depuis les tribunes vides un joueur qui, seul, refait 100 fois le même geste de frappe, encore et encore, jusqu'à ce que la nuit tombe. Ce joueur ne cherche pas l'applaudissement. Il cherche la perfection d'un mouvement que personne ne verra peut-être jamais en match. C'est cette obsession invisible, répétée pendant des années, qui a transformé un enfant pauvre de Madère en l'un des athlètes les plus redoutés de l'histoire du sport. Voici ce qui était fascinant. Même après être devenu riche, célèbre, adulé par des millions de personnes, il n'a jamais changé cette routine. Les journalistes qui ont visité ces centres d'entraînement racontent la même chose. Année après année, il arrive toujours parmi les premiers. Il repart toujours parmi les derniers et il refuse catégoriquement de considérer un seul entraînement comme suffisant. Il y a un autre épisode que très peu de gens racontent correctement. Une finale, la plus importante de sa carrière avec son pays. Après quelques minutes de jeu seulement, une blessure au genou le force à quitter le terrain, en larmes, incapable de continuer. Pour n'importe quel athlète, ce moment aurait pu devenir une tragédie personnelle, une occasion de s'effondrer devant des millions de spectateurs. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Assis sur un brancard, le genou immobilisé, il n'a pas quitté le stade. Il s'est relevé, a enfilé un survêtement et il est retourné au bord du terrain. Pendant plus d'une heure, blessé, incapable de jouer, il a couru le long de la ligne de touche pour transmettre des consignes à ses coéquipiers, hurlant des encouragements, refusant catégoriquement le rôle de spectateur, passif dans le moment le plus important de sa carrière. Voici ce qui est fascinant. Ce soir-là, son pays a remporté ce trophée historique. Et dans les images de célébration, on ne le voit pas en train de soulever la coupe en premier. On le voit en train de courir vers ses coéquipiers, encore en béquille, eux pour célébrer leur victoire, avant même de penser à la sienne. Ce que très peu de gens comprennent, c'est que cette scène résume tout. La discipline n'est pas seulement une affaire d'entraînement solitaire. C'est aussi la capacité à rester engagé, utile, présent, même quand la situation t'empêche de faire ce que tu sais faire de mieux. C'est refuser de disparaître au moment où tout devient inconfortable. Le véritable secret est ailleurs. Il n'est pas dans les gènes, ni dans la chance, ni même dans l'argent que le football lui a apporté plus tard. Le véritable secret, c'est qu'il a construit une identité entière autour d'une seule idée. Ne jamais être satisfait. Considérer chaque record battu comme une nouvelle ligne de départ, jamais comme une ligne d'arrivée. Alors, que peux-tu réellement retenir de cette histoire pour ta propre vie aujourd'hui? La première chose à comprendre, c'est que la discipline se construit à travers de petites décisions répétées, pas à travers de grandes déclarations. Ce n'est pas la promesse du 1er janvier qui change une vie. C'est la décision silencieuse de se lever un peu plus tôt. Chaque jour, même quand personne ne regarde. La deuxième chose, c'est qu'il faut apprendre à transformer l'humiliation en carburant, au lieu de la laisser devenir une blessure permanente. Chaque fois que quelqu'un doute de toi, chaque fois que tu es écarté, ignoré, sous-estimé, tu as un choix. Tu peux laisser cette douleur te détruire, ou tu peux la transformer en obsession silencieuse de prouver, non pas aux autres, mais à toi-même, ce dont tu es capable. La troisième chose, c'est la répétition invisible. Personne ne devient exceptionnel en un jour. On le devient à travers des milliers d'heures que personne ne voit, des efforts que personne n'applaudit, des sacrifices que personne ne remarque.
Si tu attends la reconnaissance pour continuer à travailler, tu abandonneras bien avant d'atteindre ton potentiel réel. Voici un exercice simple mais redoutablement efficace. Ce soir, avant de dormir, choisis une seule chose que tu remets à demain depuis trop longtemps. Une seule action inconfortable, mais nécessaire. Et demain matin, avant même de consulter ton téléphone, avant même de penser à autre chose, fais cette chose en premier. Pas parce que tu en as envie, mais parce que c'est exactement ce que font les gens qui finissent par changer leur vie. Fais de cela une règle non négociable. Comme un athlète respecte son entraînement, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, qu'il en ait envie ou non. La quatrième chose à retenir, c'est l'obsession du détail. Les gens exceptionnels ne se contentent jamais du minimum acceptable. Ils examinent chaque aspect de leur vie, chaque habitude, chaque choix, et se demandent constamment: est-ce que cela me rapproche de la version la plus forte de moi-même, ou est-ce que cela m'en éloigne? Le sommeil, l'alimentation, les personnes que tu fréquentes, le temps que tu perds, tout compte.